Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici parler de l'affaire David Bikuma. Et voir que cette affaire-là est identique à celle que moi-même j'ai vécue en 2015. Vous savez que le régime Denis Sassou Nguesso utilise les mêmes méthodes. Et donc, ils ont des métastases qui sont déjà ici en France. Donc, les Congolais sont déjà traqués et en danger chez eux là-bas au Congo. Quand ils arrivent en France, on croit que la France est notre premier partenaire économique et aussi où se regroupe la plupart du temps la plus grande résistance politique à ce régime de M. Sassou Nguesso, parce que lui, il est revenu encore au pouvoir en 1997 et le coup d'État a été préparé ici en France. Donc la France, pour lui, c'est les dangers. Donc toutes les métastases du régime Sassou Nguesso sont aussi ici en France. Voilà, donc ce pouvoir, on dit qu'il est maintenu aujourd'hui par la France. Ça, tout le monde le sait. Mesdames, Messieurs, voilà. Vous savez que Madame Valls, née Anne Gravoin, donc traîne aujourd'hui David Bikuma, hein, en justice à Rouen, au tribunal de grande instance de Rouen. Mais il semble que cela va se passer le 7 mars 2017. Bon. Donc nous, au Congo, comme l'affaire de Bikuma, et aussi de moi, parce qu'au Congo, nous sommes déjà traqués là-bas, les gens sont en danger, les conditions de vie là-bas sont déjà catastrophiques, les pays en mort clinique, ingouvernables, en faillite, et le régime, la terreur règne en maître. Tous les Congolais sont en danger, sans qu'aucune communauté même africaine ni internationale puisse venir au secours d'un peuple au danger. Mais ça ne suffit plus. Même à l'étranger, ils ont des messages à l'étranger. Je vais vous expliquer cette affaire-là. Mesdames, Messieurs, voilà. Moi, j'étais quelque part. On était dans la résistance en 2014. Bon, je vois un reportage à la télé Congo, qu'il y a une femme qui est venue d'une association qui se trouve en région parisienne, dans le département des Yvelines, 78, vers Versailles. Bon, il me semble que cette association est allée en 2014, pendant l'été, au début de l'été, ou je pense en mars ou avril, mai, juin, je ne sais pas, c'était à quel moment, cette période-là, si ma mémoire est bonne, l'information serait passée vers mai 2014 ou juin 2014. Et donc, quand je vois les formations, c'est une femme qui était toute motivée. Elle est allée au Congo, à Brazzaville, puis à Makwa, chez moi, ma zone tribale. Makwa était le premier centre urbain où il y avait toutes les infrastructures. Donc, c'était le premier au nord. En ce qui concerne les écoles, les universités, les collèges, les lycées, séminaires, centres administratifs, tous les services de l'État étaient regroupés dans cette ville-là, donc ma ville. Et aujourd'hui, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir, elle est plus que jamais déclassée. Donc cette femme arrive à Makwa. Makwa, c'est sur l'équateur. Vous voyez le Congo-Brazzaville, vous voyez sur l'équateur, à cheval sur l'équateur, dans la région de la Kivette, la région à laquelle appartient aussi le régime de Denis Sassou Nguesso. Mesdames, Messieurs, donc cette association-là, je ne sais pas, l'association Point, pour ne pas, voilà, qui ne porte plus encore plainte, voilà. Donc cette association est allée à Makwa pour former, soi-disant, c'était les Makwaïens et les Congolais de Makwa à apprendre l'informatique et voir Internet. Donc ils ont installé des matériels là-bas et autres. Maintenant j'ai vu ça, mais ils s'en foutent. Tous les pays et l'éducation nationale est par terre. L'enseignement supérieur est par terre. Et tout ce qui est formation professionnelle, c'est par terre. Mais pourquoi aller faire des cours d'informatique et d'Internet dans la jungle? Mais ce n'est pas possible. Pourquoi aller créer les besoins au moment où les gens n'ont pas besoin de ces besoins-là? Déjà, la condition sociale est catastrophique. Mais j'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc moi, j'ai cherché cette association, je l'ai trouvée. Voilà, j'ai écrit le mail. Oui, mais vous êtes... voilà, donc j'ai dit non, mais c'est pas bien d'aller faire ça. Mais écoutez, bon, mais pour les Congolais, déjà aller faire ce genre d'opération dans ce pays, ça a un coût. Donc ça coûte cher avec le matériel, tout ça. Donc comment aller faire un truc dans un endroit qui n'est même pas rentable, même
Il y a Brazzaville, Pointe-Noire, il y a des endroits où même dans la ville, des grandes villes, là où les gens ont les besoins, pourquoi aller faire les gens, l'endroit où les gens n'ont pas les besoins. Donc j'avais trouvé ça bizarre. Et donc je l'ai écrit un mail que je suis originaire de Makwa et que voilà ce qui se passe, je ne suis pas d'accord. Voilà, donc c'est pas bien. Donc après j'ai pris le téléphone, je l'ai appelé, je l'ai discuté avec elle, j'ai dit non mais tu vois, non, on va plus le refaire et c'est bon, on arrête là et autres. Bon, c'est bon. Ça c'était au mois de septembre. Je l'ai appelé au mois de septembre. Et on attend, donc septembre 2014. Donc octobre, novembre, décembre, ça veut dire il y a 3 mois. Et bingo, au mois d'avril 2015, au 1er avril, je reçois une convocation de la police de Versailles et du Vésigny, dans les Yvelines, que monsieur, vous êtes convoqué à apparaître pour affaire vous concernant. Bon, j'ai dit non, quelle voix, j'ai association, tant, madame, voilà. Donc, moi, je vais là-bas le 28 avril 2015 au commissariat du Vésiné dans les Yvelines. Donc, j'arrive là-bas, bon, on me reçoit, vers 9h, 10h, on me reçoit. Et là, je rentre dans les embrouilles. La femme commandante qui était là est rentrée dans une colère forte. Dès que je voulais parler, non, 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 vous n'avez pas le droit, vous avez fait les menaces de mort. J'ai dit non, moi, les menaces de mort, non, je n'y suis pas. Ah oui, mais de toute façon, vous avez eu une bagarre quelque part à Paris en 2011. J'ai dit non, madame, j'ai 25 ans de France. J'ai fait une seule bagarre en 2015. Mais ouais, les conclusions de cette bagarre dans l'enquête policière et autres par rapport au tribunal, qu'est-ce qu'on m'a donné raison? Moi, je ne laissais pas quelqu'un me frapper. Donc, il y a eu une bagarre, je l'ai cassé les côtes et je l'ai cassé tout. Mais c'était dans la situation de légitime défense. Mais depuis 25 ans, je n'ai jamais fait ça. Je suis arrivé dans une situation de violence et donc, moi, voilà, donc il fallait me défendre. Voilà, il faut que je me défende. Donc, voilà. Donc, mais pourquoi vous l'indiquez à coup de ça que j'ai fait des menaces de mort? Non, madame, non. Non, non, de toute façon, ça ne sert à rien. Voilà, vous allez aller en prison aujourd'hui, vous allez voir ça. Et alors, descends ici, viens. Moi, je dis non, mais pourquoi non, si tu veux que je te casse la gueule, je dis non, madame, calmez-vous. On n'est pas... Non, non, tu n'as pas besoin de parler. Ah non. Donc, je me suis tué, je ne parle plus, parce qu'elle était rentrée dans une sorte de violence verbale et aussi physique, parce qu'il était prêt à prendre son arme, il faisait comme s'il allait prendre son arme. Moi, j'ai dit non, 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 non. Ayatonga, tu es dans une embrouille. Cette affaire concerne le régime. Donc, il y a des métastases. Donc, on ne sait pas si les ordres sont venus d'en haut. Donc, je me suis calmé. Donc, moi, amené directement à l'identification judiciaire. Donc, j'ai fait le prélèvement ADN sur la bouche. Bon, tu vas aller en prison, tu vas voir. Ils m'ont fait les empreintes et tout ça. Bon, je remonte. Monsieur, vous asseyez là, vous attendez, on appelle le juge. Tu vas aller en prison aujourd'hui. Tu vas voir ça. Tu verras ça, tu continues à faire ça. Je dis non, mais qu'est-ce que j'ai fait? Demander. Non, 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 monsieur. Bon, ok, bon, j'attends. Si j'ai dit aller en prison, je vais appeler l'avocat et je vais voir après. Bon. Donc on attend, bon, la juge, on s'y attend 1 heure. Après 1 heure, il dit non, mais tu peux partir. Je dis non, mais pourquoi? Non, le juge a classé l'affaire. Mais je dis ah non, tout ça pour ça? Bon, je n'ai pas envie de tendre. Allez, vas-y, vas-y, sors d'ici. Bon, attends. Vous voyez ça? Un peu de racisme, un peu d'esprit haineux. Moi, je ne sais pas pourquoi ça. Donc, vous savez que le régime Sassou Nguesso est installé à des métastases ici en France. Sur tous les plans. Ils ont pris en otage un pays qui leur appartient. Donc, vous êtes déjà en danger là-bas, nous sommes en danger ici. Donc, avant de faire ce genre d'opération aujourd'hui et demain, même appeler ou que ce soit les faits sont évidents, même pour un conseil, il ne faut même pas appeler aujourd'hui. Mais si c'est une association, une organisation, là, on peut avoir une marge. Comme moi, j'ai eu à une association. Elle est partie à Brazzaville, au Congo, à Makwa, aller créer les besoins à la population qu'aujourd'hui, les jeunes demandent. Il n'y a plus de matériel et il n'y a plus ce matériel. Il n'y a plus... Donc, on dit, mais où est la suite? Mais attends, combien ça a coûté à l'État congolais? Donc, tout ce qu'on peut lui demander. Mais c'est... Ma convocation pose à la fois des problématiques politiques aussi morales. D'abord morales, parce que moi j'étais dans le sens de montrer que bon, il y a des choses qu'on peut faire, même si on fait des affaires à un pays ou autre, même si dans les conditions qu'on connaît. Il y a des choses qu'il faut faire un peu plus claires. Voilà, quand ça c'était vraiment flagrant, on dit non mais
C'est immoral, quoi. Donc, il allait faire les trucs là-bas, peut-être qu'ils ont pris l'argent, je ne sais pas. Mais nos politiques, parce que le régime politique, problème politique, parce qu'il pose le problème de la dictature qui est là, dans un écosystème France-Afrique et francophone, qui regroupe d'ailleurs 90% des dictatures du continent noir. Donc, nous sommes en danger individuellement, collectivement. Donc, faites attention en faisant ce genre d'opération. Regroupez-nous. Même les associations ont été structurées aujourd'hui pour se défendre mutuellement parce qu'on ne sait pas quand va s'arrêter ce régime avec ces moyens puissants qui a détruit le pays et qu'ils ont accaparé tous ces moyens-là. Donc imaginez que vous gérez un budget de 2, 3, 4 milliards de dollars et que vous ne distribuez pas, c'est pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez les droits de vie et de mort sur toute personne. Vous avez les droits et les droits d'acheter la conscience de n'importe quel pourrier vendu du monde entier. Et sans oublier les intérêts des États, qui ne sont pas que des intérêts des États. En fait, c'est des intérêts particuliers qui servent de ces États comme compagnie d'assurance pour mettre les groupes de pression ou d'intérêt à leur service. Mesdames, Messieurs, le problème de David Kouma, bon, bien sûr, je vous le viens de démontrer qu'il est similaire à l'Émir. Peut-être qu'il y aura d'autres, mais moi, je me suis échappé quand même. J'aurais pu aller loin. Donc moi, la juge, j'ai dit chapeau. Cette juge ou ce juge de notaire, je ne sais pas, à Versailles ou à notaire ou Versailles, voilà. Il a dit non, 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 c'est vide, c'est pas vrai. C'est un délit d'opinion. Il a voulu seulement montrer, dire non, mais pourquoi vous avez fait ça? Voilà, il n'y a rien. Il n'a pas fait de menace de mort. Mais eux, ils ont qualifié ça en menace de mort. D'atteinte ou je ne sais pas quoi. Ils ont plein de qualificatifs. On aurait pu arriver là. Bon, donc les Makois, faites attention. Voilà, moi en France, vous soutenez certains qui soutiennent le régime de Sassou Nguesso dans notre région, la région de la Kivette. Et vous êtes là en train de travailler avec lui. Regarde ce qu'il est en train de faire déjà avec nos filles du Nord, là-bas au pays, et aussi à l'étranger, avec leurs alliés. Donc ce n'est pas un problème de Nord, Sud, Est, Ouest. C'est un problème d'un régime qui a pris en otage un pays, un peuple qui n'est pas éternel. Mais le mal est rentré dans nos ADN, dans nos cœurs et autres, mais demain, parmi nous, d'autres qui resteront encore vivants, certains seront des ministres des Affaires étrangères, ministres de l'Intérieur, ministres de la Coopération, ministres de... Bon, ils vont voir ces problématiques-là d'ici peu de temps. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.